Passe-moi Christian Carambeu. Allez, Christian Carambeu est en antenne avec nous. Salut Christian. Salut Louis, salut Karim. Salut Christian. Ouais, félicitations pour ta carrière Louis, tout d'abord, et pour votre émission, enfin pour vos émissions. On essaie de faire pour le mieux, hein. Des fois on dit des conneries, hein. Ça nous arrive aussi, hein. T'inquiète pas, on n'a pas toujours raison, c'est comme ça. L'important c'est d'en tirer des choses positives. Allez. Et ce que moi aujourd'hui je veux même plus tirer sur l'ambulance, sur les joueurs. Il n'y a plus d'âme dans cette équipe. Oui. C'est il y a ça. plus d'âme. Ils sont plus en vie les gars. Ils tirent une tronche. Est-ce que t'as vu le même match que moi hier? J'étais sur place, il y avait 80 000 supporters, ils n'attendaient qu'une chose, c'est que cette équipe cette équipe se lâche un peu, qu'elle aille un peu de l'enthousiasme, mettez un peu d'enthousiasme. Il n'y a plus d'âme, Luc. Il n'y a pas. Louis, il n'y a plus d'âme dans cette équipe, c'est fini. Et je pense que l'équipe de France et son entraîneur me font penser à un vieux couple. Il n'y a plus rien entre eux, qui vieillissent par la force des choses ensemble. Et il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien qui passe. Alors moi, je ne vais plus parler des joueurs, je vais parler de Monsieur Domenech. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, c'est mon anniversaire. On est de la même génération, Louis. J'ai un respect monumental pour le football français. Oui. J'ai l'impression qu'on revient 25 ans en arrière, dans les années 70, où malgré le respect que j'ai pour les joueurs qui portaient le maillot de l'équipe de France à l'époque, l'équipe de France était dans ses années noires. Avant les années 80, les années dont tu as fait partie, Louis, la génération Zidane, etc. Alors, moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est l'acharnement et l'entêtement de M. Domenech à se maintenir... Mais Christian, c'est aussi une responsabilité. Christian, il y a une part de responsabilité des dirigeants, des instances quand même, qui l'ont maintenu en place. Je pense, Luc, qu'ils sont pris en otage, comme tout le football français est pris en otage aujourd'hui par un seul homme, qui n'a comme seul but et objectif que d'avoir une rémunération financière. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'il a perçu à travers la qualification déplorable de l'équipe de France. Aujourd'hui, la seule chose, je pense, qu'il recherche et qu'il arrangerait, c'est que la Fédé le limoge, car le contrat qui le lie à la Fédé lui permettrait d'empocher une indemnité monumentale, une fois de plus, et plongerait le football et les finances du football français encore un peu plus bas où l'on se trouve aujourd'hui. Mais il va falloir recruter, Christian, il va falloir recruter un entraîneur national avant la Coupe du Monde. Hein, moi, je pense, oui, la seule personne aujourd'hui qui est capable de faire imploser, exploser cette situation dont on n'arrive pas à s'extirper depuis maintenant 4 ans, et on descend, on va droit dans le mur. Moi j'ai dit qu'on allait tout droit on va tout droit dans un creux là, et ils en sont rendent pas compte. Moi j'en appelle aujourd'hui à Ramayad. Et à notre président de la République, que l'on dit hyper dynamique, et qui sait trancher quand il faut trancher, c'est l'image de la France, c'est l'image du football français. Je pense qu'il faut aujourd'hui convoquer les instances du football français et convoquer notre entraîneur national, trouver une solution pour son limogeage et passer à autre chose. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui comme toi, comme Didier Deschamps, comme Laurent Blanc, qui seraient après la saison... il y en a d'autres, mais le problème c'est... Reprends ton souffle Christian, merci Christian, récupère, te fatigue pas Christian, j'ai tout à fait, je t'ai bien compris, je t'ai bien entendu mon ami.